Nous allons pouvoir commencer. Je vais partager mon écran. Donc, ce webinaire va durer au maximum une trentaine de minutes. Et donc, l'objectif est de faire le point sur les évolutions que connaît actuellement le réseau, et notamment le passage de la gestion locale obligatoire à une gestion basée dans le cloud. Alors, le Wi-Fi, c'est bien évidemment un marché qui connaît des évolutions très très fortes. Si on regarde il y a 20 ans en arrière, ce qui constitue les débuts du Wi-Fi, on voit que en ce qui concerne la facilité d'utilisation du Wi-Fi et puis la manière dont on gère le Wi-Fi et les niveaux de performance qu'offre le Wi-Fi se sont modifiés de manière extrêmement significative. Il est bien évident que le Wi-Fi, comme toutes les technologies, évolue en fonction de la demande, de ce que le marché lui demande. Il y a 20 ans, la demande en Wi-Fi était très différente de ce qu'on a aujourd'hui. Il y avait déjà un nombre d'équipements beaucoup moins important qui pouvaient se connecter au Wi-Fi. Il y avait moins de smartphones, bien évidemment, ça n'existait même pas. Et il y avait moins de PC portables. Et en règle générale, il y avait moins d'équipements qu'on pouvait connecter au Wi-Fi. Aujourd'hui, en 2017, les choses sont très différentes. Les prévisions indiquent que d'ici 2017, alors 2017, c'est maintenant dans quelques jours, il y aura 5 milliards de personnes et d'entreprises dans le monde qui seront connectées à Internet. Et la problématique, c'est que ces 5 milliards de personnes, combien d'équipements Wi-Fi vont-elles posséder et vont-elles essayer de connecter au Wi-Fi? On peut considérer que maintenant, il n'est pas rare que les utilisateurs possèdent un téléphone perso, un téléphone qui leur a été fourni par leur employeur, un PC portable et éventuellement une tablette. Donc on voit bien que la demande de connexion Wi-Fi est devenue énorme. Donc, d'ici 12 mois, d'ici fin 2017, on considère qu'il y aura plus de 20 milliards d'équipements qui seront connectés à Internet. C'est un chiffre énorme et on comprend bien que les infrastructures Wi-Fi qui vont avoir comme mission d'accueillir ces équipements, elles vont devoir être à la hauteur pour délivrer un niveau de service qui soit à la hauteur des besoins, des demandes, des attentes des utilisateurs. Et si nous sommes beaucoup à utiliser le Wi-Fi et que nous possédons beaucoup d'équipements Wi-Fi, il est certain que nous les consultons, ces équipements Wi-Fi, vraisemblablement beaucoup trop. En effet, on a donc 5 milliards d'entreprises, 20 milliards d'équipements, et l'utilisateur moyen va venir consulter son équipement 85 fois par jour. Donc, le nombre de demandes de connexion à Internet au travers du Wi-Fi est énorme. Et ça représente à peu près 5 heures de connexion par jour. Et donc, bien sûr, les attentes vis-à-vis de cette connexion au Wi-Fi sont en train de changer et sont en train de changer extrêmement rapidement. Auparavant, on avait besoin de Wi-Fi au bureau, éventuellement à la maison. Maintenant, les utilisateurs veulent avoir du Wi-Fi absolument partout, que ce soit dans les hôpitaux, les restaurants, les entrepôts, les banques, tout ce qui est hôtel, bien évidemment, dans les écoles, dans les points de vente. C'est maintenant majoritairement une tendance qui se généralise pour les points de vente, les chaînes, de proposer du Wi-Fi et bien évidemment dans les bureaux. Donc, les utilisateurs Wi-Fi veulent maintenant pouvoir se connecter partout et n'importe quand. On peut donc voir assez clairement comment les utilisateurs ont modifié leur manière d'exploiter le Wi-Fi et comment leurs attentes ont évolué. Auparavant, le Wi-Fi, c'était quelque part une facilité, une commodité. On était heureux d'avoir, on disait tiens, il y a le Wi-Fi. Aujourd'hui, le Wi-Fi est de loin la manière la plus utilisée pour utiliser sa connexion.
Il n'est même pas rare qu'on préfère se connecter en Wi-Fi alors que quelque part, on pourrait avoir une connexion câblée. Et donc, les attentes des utilisateurs ont évolué. Les attentes des utilisateurs, on peut les regrouper en trois grands items. Le premier, c'est que les utilisateurs veulent avoir à tout moment de la bande passante disponible pour avoir accès au contenu qu'ils souhaitent consulter, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et quel que soit le moment. Ils veulent, par exemple, pouvoir regarder un contenu sans avoir de latence. Ils veulent pouvoir regarder la dernière série Netflix sans avoir de phénomène de latence, de mise en buffer du contenu sur leur équipement. Deuxième attente, ils veulent avoir la certitude que leurs données sont protégées et sécurisées. C'est quelque chose aujourd'hui auquel les gens sont extrêmement sensibles, et notamment sur la partie Wi-Fi, parce que le Wi-Fi est ouvert et donc il est plus susceptible d'avoir des lacunes en matière de sécurité. Et puis, ils veulent pouvoir avoir à tout moment une connexion Wi-Fi. Et donc, quelles conséquences ces attentes ont pour les revendeurs ? La conséquence, c'est qu'ils doivent répondre à ces attentes, répondre aux besoins des utilisateurs, mais ils doivent installer et manager ces réseaux avec le temps qu'ils ont et les ressources qu'ils ont. On ne peut pas, un revendeur qui aurait un nombre limité de techniciens, il a un nombre d'heures limité. Donc c'est aujourd'hui une vraie contrainte pour les revendeurs, et les installations Wi-Fi peuvent très facilement être chronophages pour un revendeur. Donc les revendeurs doivent fournir un Wi-Fi qui va être rapide, qui va être sécurisé et qui va être fiable. Et les revendeurs doivent prendre tout cela en compte et tout ce que cela va impliquer sur la manière dont ils vont gérer les réseaux Wi-Fi, et notamment le nombre de réseaux qu'ils vont devoir gérer. Aujourd'hui, un revendeur qui est actif sur le Wi-Fi, il a un très grand nombre de réseaux clients à gérer. Également, ça a un impact sur la taille des réseaux. Auparavant, là où on mettait une ou deux bornes, on va plus facilement mettre un nombre plus important de bornes. Donc, c'est-à-dire que le parc de bornes que doit gérer le revendeur est beaucoup plus important. Et puis, du coup, tout ça mène à un éclatement géographique de ces réseaux Wi-Fi. Alors, éclatement géographique, il n'y a pas besoin d'avoir des distances qui sont très, très fortes. Ce n'est pas forcément Paris, Marseille, Nantes et Strasbourg, mais au sein d'une même agglomération, on a des réseaux qui ne sont pas tous situés au même endroit, qui sont éclatés. Le Wi-Fi a lui aussi beaucoup évolué. Les besoins des utilisateurs et donc on l'a vu, leurs attentes. Et du coup, la manière dont les revendeurs gèrent le Wi-Fi a beaucoup évolué. Et ça s'est traduit dans les technologies Wi-Fi utilisées. On est parti de solutions qui étaient basées sur des points d'accès standalone à une deuxième phase où on a installé des contrôleurs Wi-Fi, et on est aujourd'hui en train de passer sur la troisième phase, qui est donc la phase où on va trouver des réseaux Wi-Fi qui sont gérés dans le cloud. Alors, les points d'accès standalone, c'est ce qu'on a connu au tout début du Wi-Fi. On manageait un point d'accès à la fois, c'est-à-dire que le revendeur faisait la configuration borne par borne, et ce, indépendamment les unes des autres. Et ensuite, une fois que le réseau était installé, il manageait chaque borne indépendamment les unes des autres. Ça ne posait pas de problème à l'époque parce qu'on était dans des environnements où le Wi-Fi était limité à certaines zones. On en trouvait par exemple dans la salle de réunion ou dans le hall de l'hôtel. Et les points d'accès étaient placés à ces endroits spécifiques. Et puis à l'époque, on trouvait peu de clients qui se connectaient au Wi-Fi. La demande en Wi-Fi a très rapidement explosé, notamment avec l'arrivée sur le marché de tout ce qui est tablettes et smartphones. Et les réseaux Wi-Fi ont été pensés en termes de couverture. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, je ne me dis plus, tiens, dans cet endroit, je veux avoir du Wi-Fi à tel ou tel endroit. On s'est dit, je veux couvrir l'ensemble du bureau, l'ensemble de l'hôtel, l'ensemble du magasin en Wi-Fi. Donc, un nombre extrêmement important de points d'accès ont été installés. Mais les points d'accès ne communiquaient pas entre eux,
et ça entraînait des problèmes. En termes de load balancing, le load balancing, c'est la répartition des utilisateurs en fonction de l'utilisation des points d'accès. En termes de choix des canaux également, vous savez que quand on met en place le Wi-Fi, on doit déterminer pour chaque point d'accès un canal qui soit le plus éloigné possible des canaux qu'exploitent les bornes voisines. Quand on a un plus grand nombre de points d'accès, ça devient un petit peu plus difficile. En termes d'optimisation radio également, en termes de roaming. Et ça a entraîné des réseaux qui sont devenus de plus en plus instables. Il y a des outils à l'époque qui ont été créés, notamment basés sur le SNMP, qui ont permis de collecter des statistiques et de pouvoir pousser des configurations, mais on ne pouvait pas vraiment parler de communication entre les points d'accès. On est donc passé à la deuxième phase, la phase des contrôleurs Wi-Fi. On est passé alors sur des architectures qui étaient basées sur des points d'accès dits légers, associés à des contrôleurs Wi-Fi. L'objectif était d'alléger quelque part la charge des points d'accès pour leur permettre de se concentrer aux tâches les plus importantes liées à la radio, à l'optimisation du débit, etc. Et les contrôleurs aident toujours à la coordination entre les points d'accès en temps réel et notamment aident à gérer le roaming. Ça a été la méthode de déploiement, et c'est toujours la méthode de déploiement numéro 1 pour, par exemple, des grands campus avec des centaines, voire des milliers de points d'accès déployés, ou sur des très grands sites où on allait pouvoir, depuis un point centralisé, gérer un grand nombre de points d'accès. Le problème, c'est que quand on essaye de dupliquer ce schéma sur des infrastructures plus petites, sur des sites plus petits, on peut rapidement, la note peut être lourde parce que le contrôleur, c'est un investissement qui est fixe. Et ensuite, il faut ajouter les licences. Et puis, pour gérer correctement un contrôleur, on peut considérer qu'il faut un niveau de compétence en termes techniques assez élevé. Le Wi-Fi continue à évoluer. Aujourd'hui, on voit arriver les solutions de gestion qui sont dans le cloud. L'objectif est de n'avoir aucun équipement de contrôle physique sur site. Le contrôleur, quelque part, est devenu virtuel et il est hébergé dans le cloud. Tous les points d'accès qu'on va venir installer sont équipés d'un agent cloud et vont se connecter au cloud plutôt qu'au contrôleur physique. Le Wi-Fi qui va ainsi être géré dans le cloud va permettre de retrouver la plupart des fonctionnalités qu'on va retrouver sur un contrôleur physique, avec d'autres avantages. On va être sur des solutions qui sont adaptables, dont la taille va venir parfaitement coller aux besoins à l'instant T du client, quelle que soit sa taille. Et donc, avec le lancement de Nebula, aujourd'hui, Zixel a quelque part le portefeuille complet de solutions pour la gestion du Wi-Fi, que ce soit du standalone pour les tout petits sites, les solutions contrôlées et les solutions hébergées dans le cloud. Dans l'offre Nebula, on trouve tout type de hardware. Donc là, vous voyez la gamme complète des solutions de Wi-Fi Zixel. On va retrouver, donc, comme je vous disais, sur Nebula, aussi bien du point d'accès détecteur de fumée que du point d'accès avec schéma d'antenne optimisé, que du point d'accès Smart Antenna. Donc, d'un point de vue hardware, d'un point de vue radio, on reprend ce qui a fait le succès et la force des points d'accès Zixel qu'on va pouvoir manager par le contrôleur. En revanche, on va bénéficier d'un certain nombre d'avantages qui, eux, sont liés à Nebula, donc qui sont liés au management dans le cloud. Ça va être notamment la facilité au moment du provisioning. Il suffit pour ajouter un produit dans Nebula de scanner le QR code qu'on va retrouver sur le produit et sur la boîte. Et ensuite, via l'application mobile Nebula, on va pouvoir directement se lancer dans le paramétrage, ou alors on peut le faire depuis n'importe quel browser web qui va permettre d'accéder à l'interface Nebula. L'autre avantage de Nebula, c'est qu'on va pouvoir atteindre un niveau de gestion pensé pour le multisite
Vous allez pouvoir, dans Nebula, créer des organisations qui correspondront à vos différents clients et au sein de ces clients, définir des sites qui correspondront aux sites de vos clients. Et vous allez pouvoir définir des niveaux de privilèges différents pour pouvoir, par exemple, donner à un responsable sur site de la visibilité sur ce qui passe sur son réseau, sans que, bien sûr, il ait la possibilité de venir modifier les paramétrages que vous aurez faits. Et donc, tout ceci fait que Nebula va constituer, et c'est là le troisième avantage, la tour de contrôle, le cockpit depuis lequel vous allez pouvoir avoir une visibilité globale sur l'ensemble des réseaux de vos clients, l'ensemble des sites. Et ce cockpit, cette tour de contrôle, ce centre de contrôle, va être disponible depuis n'importe quel browser web. Alors après se pose la question de comment est-ce que je fais mon choix entre les trois types de solutions que m'offre Zixel. Parce que si on vous offre les trois types de solutions, c'est parce que à chaque pot son couvercle, à chaque type d'installation, il y aura une solution qui sera plus adaptée. Alors comment est-ce qu'on choisit déjà entre des solutions constituées de points d'accès standalone et des solutions contrôlables? La plupart du temps, c'est une décision qui sera basée sur la taille du réseau. Jusqu'à 4 points d'accès, on peut considérer si le client a des impératifs en termes de coût, que un réseau de bornes standalone pourra fonctionner. On peut quand même envisager de passer sur du contrôlé. Un réseau contrôlé fonctionnera toujours mieux qu'un réseau non contrôlé, ne serait-ce que pour la gestion du roaming ou de la répartition des utilisateurs sur les bornes. Mais jusqu'à 4 points d'accès, on peut considérer que c'est viable. Au-delà de 4, il faut vraiment envisager une solution de management centralisé. Sinon, vous allez perdre en temps homme au niveau du paramétrage et puis également après au niveau de la gestion, ce que vous aurez gagné au niveau du matériel. Une fois qu'on est parti sur le management centralisé, comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision entre le contrôleur physique ou le cloud? Il n'y a pas de bonne réponse. C'est pas comme pour les points d'accès standalone où là on a cette frontière au-delà de 4 AP que je définis. Ça va dépendre de vous en tant que revendeur, de ce avec quoi vous êtes à l'aise, du niveau de formation de vos techniciens, et puis également du réseau sur lequel vous allez travailler. Donc, il est important pour vous de bien connaître les deux solutions afin de faire votre choix et trouver la solution qui vous convient. Alors, vous avez ici un tableau que vous retrouverez dans beaucoup de communications qu'on fait sur Nebula, qui est quelque part votre arbre de décision et qui permet de bien mettre en avant les avantages du contrôleur physique et les avantages de la gestion dans le cloud. Il faut déjà s'interroger sur l'environnement réseau. Est-ce que je suis dans un environnement réseau complexe ou est-ce que je suis dans un environnement réseau simple? Un environnement qu'on va qualifier de simple, c'est un environnement classique avec un déploiement classique, où on aura peu ou pas de VLAN et où on n'aura pas de règles de routage très compliquées. À partir du moment où on commence à identifier qu'il y aura beaucoup de VLAN, qu'il faudra gérer du routage, il faut partir sur un contrôleur physique. Ensuite, il faut s'interroger sur les applications Wi-Fi. Est-ce qu'on va déployer des applications complexes ou est-ce qu'on va déployer des applications Wi-Fi haute performance? Si on est sur du déploiement classique, si l'objectif du Wi-Fi, c'est de donner de l'accès à Internet, Nebula sera la bonne solution. En revanche, si on a besoin d'une forte granularité pour contrôler les AP, est-ce qu'on va avoir 4, 5, 6 profils radio à définir avec des paramètres Wi-Fi qui vont être compliqués? Dans ces cas-là, il faudra rester sur un contrôleur physique. Ensuite, il faut regarder la densité d'utilisateurs. Si on est sur une densité d'utilisateurs moyen, alors là je parle sur l'ensemble du site, pas sur un point de densité qu'on va retrouver chez le client. Si l'objectif est de mettre à ces utilisateurs en densité moyenne un réseau Wi-Fi haute performance, Nebula sera parfait. Si en revanche, on a besoin de flexibilité en termes de roaming, si on a besoin de client steering, alors le client steering, je vous le rappelle, c'est la fonctionnalité qui va permettre d'aller repérer les clients qui sont capables d'utiliser la bande des 5 GHz pour les répartir sur les 2 types de cartes radio. Si on est dans des centres de conférences, dans des stades, là, il faudra privilégier le contrôleur physique. Ensuite, en tant que revendeur, il faut regarder quel est le niveau de compétence des techniciens.
Si on est sur des techniciens qui ont un niveau de compétence standard avec des connaissances de base en radio, ils seront tout à fait ravis de pouvoir voir leurs tâches simplifiées et optimisées avec Nebula. Si en revanche, vous avez des techniciens avec des niveaux de compétences radio élevés qui vont permettre de répondre à l'optimisation du Wi-Fi dans des environnements complexes, une vraie expertise, et que donc vous allez vous diriger de fait vers des clients qui ont des besoins plus pointus, dans ces cas-là, ils seront plus à l'aise avec un contrôleur physique. Le coût du déploiement également, à prendre en compte. Quand on est sur une gestion gérée dans le cloud, les équipements seront bien évidemment à déployer, mais ce sera beaucoup plus rapide. On peut envisager par exemple d'envoyer une borne sur le site, que le technicien reste dans vos locaux et qu'ensuite il y ait juste une personne sur site qui soit capable de réaliser le branchement et de scanner le QR code. Ensuite, à partir de ce moment-là, toute la configuration peut être faite depuis vos locaux par le technicien. En revanche, si vous avez un process de déploiement avec une étude de site en amont, l'installation du Wi-Fi, une étude post-installation pour optimiser le Wi-Fi sur site, là, vous allez avoir beaucoup de temps et de ressources qui seront nécessaires. Et enfin, le coût de la maintenance. Vous allez être avec un contrôleur physique sur un système où le client va accepter d'investir à la base sur du matériel qui va ensuite pouvoir amortir. Mais une fois que l'équipement est acheté, il n'y a plus de licence à renouveler. En revanche, avec le cloud, vous allez être sur un système qui va permettre au client de minimiser le coût d'investissement au départ, parce qu'on n'a pas d'investissement dans un contrôleur physique, et puis ensuite également de minimiser le coût de la main-d'œuvre avec une installation et une maintenance qui seront simplifiées, et notamment ensuite des coûts qui sont répartis dans le temps avec des renouvellements mensuels ou annuels sur votre choix des licences. Donc c'est vraiment ces points qu'il faut prendre en compte pour pouvoir se diriger vers l'une ou l'autre des solutions. Si vous voulez en savoir plus sur notre solution de management dans le cloud, alors vous pouvez bien évidemment revenir vers moi, mais vous pouvez surtout contacter votre commercial XL qui, lui, pourra vous donner plus d'informations. Et puis, si vous souhaitez avoir un avant-goût, vous pouvez aller sur notre site. Nous avons un guide de démonstration Nebula qui vous permettra d'avoir une première idée de ce que Nebula peut vous apporter. Et puis, nous avons également la possibilité, si vous le souhaitez, de vous permettre de tester la solution. Voilà, j'espère que ce webinaire aura répondu à vos questions. Ce webinaire en version enregistrée, vous pourrez le retrouver comme d'habitude sur notre site internet dans la partie revendeur. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions ? Bon, bah écoutez, apparemment, ce n'est pas le cas. Il ne me reste plus donc qu'à vous remercier pour votre attention et vous souhaiter tous un bon appétit et une bonne après-midi. Au revoir.